l'énoncé de notre problème est le suivant. On a un réseau de pylônes de télécommunications qui doit couvrir le territoire selon une maille assez serrée. Pour des raisons de rationalisation de la production, on a choisi une section triangulaire de 2,5 mètres de côté, formée d'anneaux préfabriqués en béton normé de 4 mètres de longueur, pesant chacun environ 90 kN. Le poids des équipements techniques est de 70 kN. On estime que l'effet maximum du vent sur de tels pylônes varie entre 0,8 kPa au niveau du sol et 1,6 kPa à 60 mètres de hauteur. Un de ces pylônes, qui atteindra 28 mètres de hauteur, doit être installé sur un terrain de portance très faible. On a décidé d'utiliser une fondation formée de 3 pieux en béton armé de 15 mètres de longueur disposés en triangle. On nous a demandé de déterminer la distance minimum à respecter entre les têtes des pieux pour qu'aucun effet de soulèvement soit transmis au sol. Comme modélisation du problème, on a représenté la section triangulaire et la charge du vent, qui est de forme trapézoïdale, où grand B représente la grande base, H la hauteur et petit b la petite base du trapèze. Comme hypothèse, on suppose que le poids du pylône est réparti de manière uniforme sur la surface triangulaire équilatérale et que chaque pieu reprend le tiers de la charge totale. La charge du vent étant trapézoïdale, la résultante de la charge va s'appliquer à 1 tiers H multiplié par B plus 2B sur grand B plus B par rapport à la grande base et à H moins 1 tiers H par B plus 2B sur B plus B par rapport à la petite base. Comme donnée du problème, on nous a donné le poids des équipements qui est de 70 kN. Puis, le poids propre du pylône est de 7 par 90 qui est égal à 630 kN. À partir des données du problème, on peut déterminer l'équation de la droite de la charge du vent. On trouve Y égale à 0,8 sur 60 par X plus 0,8. Et pour différentes hauteurs, on peut déterminer B qui est la grande base du trapèze. Pour une hauteur de 28 mètres, on trouve B égale à 1,17 et petit b égale à 0,8 au niveau du sol. L'équation de la charge linéaire Q de X est égale à 2,5 multiplié par 0,8 sur 60 par X plus 0,8. Et en intégrant cette charge sur une hauteur de 28 mètres, 0 à 28, on trouve que Q égale à 69,066 kN qui est la charge du vent. Et cette charge va être appliquée à H moins 1 tiers H par B plus 2B sur B plus B qui est 15,71 mètres appliqué au point G par rapport au schéma. Pour ce schéma, on a un triangle où C, B et A représentent la tête des pieux. Par rapport aux différentes sollicitations, ce triangle peut tourner soit par rapport à la droite AB, BC ou AC. Maintenant, le moment sur la droite AB, M, AB est égal à 0. Tout point O situé sur la droite AB, le moment par rapport à ce point doit être égal à 0. On nous a demandé de déterminer notre distance minimum à respecter entre les têtes des pieux. Cela, on utilise l'équation du moment. Par rapport au schéma, on a OA comme coordonnée L sur 2, où L représente notre distance à respecter entre la tête des pieux. On trouve OAL sur 2, 0, 0, OB moins L sur 2, 0, 0, OC 0 moins L cos 30 degrés 0, OG 0 moins L cosinus 30 degrés et 15,60. La force appliquée sur la tête des pieux est de coordonnées 0, 0 moins P pour F de A, F de B 0, 0 moins P, F de G 0, 69,060, 0, F de C 0, 0 moins P. En faisant l'équation du mouvement, on a OA extérieur F de A plus OB extérieur F de B plus OC extérieur F de C plus OG extérieur F de G égale à 0. En remplaçant les termes par leur valeur, on trouve l'équation suivante. PL cosinus 30 degrés égale à 15,71 multiplié par 69,06. Maintenant, étant donné que P est la charge reprise par chaque pieu, comme charge totale, on a 7 fois 90 qui est le poids propre du pylône, plus 70 qui est le poids des équipements. Divisé par 3, on trouve que P égale à 233,33 kN. Et remplaçant P dans 1,
on trouve L égale à 5,37 mètres, qui est l'écart entre distance que doit avoir la tête d'un feu. Merci. Merci au groupe 3 pour cette présentation.